Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vous avez été nombreux à vouloir cet effet Harry Potter, alors le voici. Donc vous aurez besoin d'une vidéo de vous. Donc comment j'ai fait pour avoir cette lumière? J'ai juste pris une lumière de bureau et j'ai mis du papier transparent et j'ai colorié avec un feutre rouge par-dessus. Et pour le vent, bah il n'y a pas de secret, c'est un... Attention, vous avez trouvé? Eh oui, c'est un ventilateur. Donc, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit like. Et si c'est pas fait encore, vous pouvez aller dans le i pour choisir le prochain effet. Sur ce, on va continuer. Alors, tout d'abord, une fois que vous avez importé votre vidéo, et je m'excuse du fait que ça rame un peu, parce que je suis en train d'exporter certains plans pour mon prochain court-métrage Spider-Man. Donc, soyez nombreux. Mais voilà. Alors, première chose, on va faire un tracking. Donc on va sélectionner notre vidéo et faire suivi de mouvement. Alors, d'abord, on va agrandir ça, comme ceci. Oh, voilà. Et maintenant, on va le placer au bout de la baguette. Bon, vous avez remarqué, c'est pas une vraie baguette, mais ça passe. Une fois que c'est au bout, on va rétrécir un peu plus. Et le deuxième carré va servir en fait donc à avoir la zone dans laquelle le point va se déplacer. Et ça, c'est assez grand. Voilà. Et après, vous appuyez sur ce bouton et tout se fait tout seul. Voilà. Une fois que c'est fait, on va rajouter donc un nul, objet nul, voilà, pour lui mettre justement le tracking. Donc on va venir définir la cible et on s'assure que c'est le nul. Voilà. Et après, on met appliquer sur X et Y et voilà. Donc maintenant, on a l'objet nul qui suit du coup notre baguette. Une fois que c'est fait, on va venir prendre cet élément. Donc je vous mets dans la description tous les liens pour avoir les mêmes choses. Donc que j'ai obtenu du site Production Crate. Oui, c'est un départ de magie, voilà. On va le mettre en mode écran. Ensuite, on va agrandir comme ceci. Voilà. On va le tourner de sens parce que le départ, il est opposé. Bon, vous aurez compris, voilà. Une fois que ça c'est fait, on va venir le placer vers la baguette. Voilà. Agrandir un peu peut-être. Ouais, on va plutôt étirer. Voilà, et bien le placer là où il y a le nul. Bon, par contre là ça me paraît un peu bas. Mais d'abord on va le mettre en 3D pour pouvoir l'orienter. Voilà. Et pour que ça soit plus un effet de perspective. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, je vais le replacer. Voilà. Bon, c'est un peu bas, je vais prendre un point où la baguette est plus haute, comme là par exemple, et replacer comme ceci. Beaucoup mieux. Donc maintenant, j'ai plus besoin de ça. On va faire une précomposition avec transférer tout dedans. Et maintenant, il y a le truc noir, donc on remet en mode écran, comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir prendre cet outil ici, le Pin Tool. On va faire un premier point donc au niveau du départ, et après on va en faire plusieurs tout au long. Voilà. Donc pourquoi j'en fais sur le côté, c'est parce que des fois ça fait des bugs bizarres, donc je vous recommande de faire ça. Après, une fois que c'est fait, on va venir du coup dans filet 1, déformation. On va prendre du coup le tout premier point. Et là, vous avez la position. Donc on va appuyer sur nul et P. Et vous voyez le petit filet, on va le raccorder sur position. Et ce que ça fait, c'est que ce point va suivre le nul, donc la baguette, sans faire bouger pour autant ce qui est au début. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir rajouter un lens flare, donc on va rajouter un solide, du coup on s'en fiche de la couleur, et on va se servir du plugin Vidéo Copilote Optical Flare, et la couleur on va la changer vers un ton plus rouge, orangé, voilà. Une fois que c'est fait, on met en mode écran, comme ceci, puis
on va venir dans les effets en appuyant sur E, puis on ouvre. Et pareil, pour la position, on va le mettre à position nulle. Et voilà, comme ça, tout est là où ça doit être. Maintenant, on a envie de rajouter un peu plus de lueur. Donc, comme l'effet donne bien son nom, c'est lueur diffuse. On va placer du coup pour le sort, voilà la traînée. Et on va venir écarter le rayon et dupliquer. Donc on va faire ça 3 fois. On duplique en faisant CTRL D. Et on augmente le rayon, CTRL D. Et on augmente. Comme ça va vraiment briller. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir rajouter pour donner un effet plus réaliste, des espèces de lens flare mais plus réalistes. Comme celui-là, vous voyez, je vous mets encore tout dans la description. Et on va rajouter un effet teinte, parce que là c'est bleu, et nous on veut que ça soit rouge orangé. Ouh, là je rallonge un peu. Ah, du coup, bon, je retourne sur... voilà. Donc maintenant, on va changer la couleur, comme on a dit, vers du rouge orangé. Non, voilà. Comme ceci. Et maintenant, on va le passer en mode écran. Voilà. Et maintenant que c'est fait, on va aller sur T pour l'opacité, faire Option et appuyer dessus. Ou sinon, vous faites CTRL, Alt, je veux dire, voilà. Ça va vous mettre Wiggle. Et dedans, on va mettre les valeurs 40,80. Ensuite, vous cliquez autre part. Et ce que ça va faire, c'est que ça va briller par moment et donner du coup cet effet réaliste. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Après, vous avez fini. J'espère que ça vous a plu. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour un prochain tuto.